Bonjour. Par rapport à cette affaire qui a pris énormément d'ampleur dans tous les sens, je tiens à dire que je ne prends aucun parti. Je suis juste là pour relayer les informations que j'ai trouvées et n'incite en aucun cas la haine dans aucun des partis que vous soyez pour ou contre le catbot. Vous le saviez peut-être pas, mais depuis l'annonce du Z-Event et des différents participants dont le catbot, il y a eu énormément de dramas par rapport à eux. Que ce soit des dramas legit, entre guillemets, et des dramas qui n'avaient pas du tout lieu d'être. Tout le drama a commencé avec l'énorme post de Nat Ali qui avait démontré que pratiquement tous les streamers qui avaient choisi le Z-Event pour qu'il soit en distanciel étaient plus de la moitié entre guillemets problématiques. Ça aurait juste pu en rester là. Mais nous avons vu des gens de la team Innocence partir tous les uns après les autres. Puis un compte Twitter que j'aimerais souligner n'a rien posté d'autre qu'au sujet du catbot, a posté une image que je ne vous partagerai pas, mais vous pouvez bien voir par rapport à l'intitulé qu'il y a des choses que je peux pas trop montrer sur YouTube, où la personne signale que Solva propose des arts NSFW de son modèle Shota sur Patreon avec plus de 160 membres. Suite à ce post, nous avons alors vu que Hachi et Justin Chat avaient quitté la team pour cela. Shub, qui, alors qu'elle avait dit qu'elle prenait une pause des réseaux sociaux, a finalement pris la parole. À la base, j'avais arrêté d'aller sur Twitter pour ma paix d'esprit, mais là, voir ça, ça m'a énervé et je pense à y répondre depuis 6 heures ce matin. Je trouve ça assez malhonnête d'attraper la manche de Solva pour des fans NSFW de son modèle et d'appeler ça du shotakon alors qu'il est majeur, juste parce que son modèle est de petite taille et mignon. Il y a même un côté homophobe si vous voulez mon avis. Honnêtement, je trouve ce comportement assez dégueu et je me sens assez sale en lisant vos paroles. IRL, étant personnellement quelqu'un qui fait 1m50, n'a pas spécialement de poitrine ou de fesses, un visage assez rond et qui se fait encore demander sa carte d'identité dans des tabacs en Big 2024 parce que les gens pensent que j'ai 16-17 ans alors que j'ai 10 ans de plus. Ça veut dire que je suis une loli pour vous. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, je n'ai pas le droit de me sexualiser sur mes propres termes parce qu'on pourrait croire que je suis mineur. Soyez cohérents. Suite à cela, énormément de personnes ont essayé de parler avec elle sur le fait que, malheureusement, le modèle de Solva a des proportions d'enfant. Par rapport au dessin, vous devez savoir qu'il y a une proportion qui est par rapport à la tête. Or, les proportions du personnage de Solva, ce n'est pas des proportions d'adulte. Une grande partie des gens sous ce post disent que le personnage de Solva est mineur. Et que si on dit qu'un personnage de ce design est majeur, c'est alors la même histoire où des petites femmes, je ne sais pas comment appeler ça autrement, elles ont l'air mineures, mais c'est pas grave, elles sont majeures. Solva a alors répondu « Désolé, mais les garçons efféminés et androgynes existent et ils ont une vie sexuelle, même majeure. Ce ne sont pas des gens non concernés qui vont m'apprendre mon corps et ce qu'est un femboy. Ça vous pose souci, vous faites partie du problème et c'est grave. » Concernant le Patreon, c'est un contenu pour adultes, produit par un adulte, destiné aux adultes qui payent 50€ par mois. Vous êtes des tarés, ni plus ni moins. Et je vais vous laisser entre vous et me concentrer sur mon contenu que vous n'avez de toute façon jamais regardé. Entre-temps, Justin Chat a fait un communiqué, pas réellement pour parler du côté shotakon du modèle de Solva, mais pour plutôt expliquer exactement, lui, de son point de vue, pourquoi il a quitté la team. J'ai fait ce tweet pour vous partager mon ressenti face à ce qu'il se passe et vous expliquer les raisons principales de mon départ du groupe. Ce n'est en aucun cas un appel à la haine ou au harcèlement. Je pense juste que vous avez le droit de savoir ce qu'il se passe vraiment derrière les projecteurs. Tout comme beaucoup d'entre vous, il s'est joué de moi en me faisant croire qu'il ignorait que son modèle était Shota. Il jouait avec cette ambiguïté tout comme il jouait avec sa voix et ses mimiques. J'ai voulu l'aider à se détacher de cette image car je sentais que quelque chose n'allait pas. Mais la vérité, c'est qu'il ne voulait pas s'en éloigner. Il continuait à parler de sujets sexuels en toute connaissance de cause, tout en niant la réalité. C'est simplement parce qu'il appréciait cette situation. J'ai beaucoup aidé cette personne et il a brisé ma confiance. Quand on m'a récemment raconté les choses sous un autre angle, c'était trop dur pour moi. Il manipule aussi énormément sa communauté en jouant le rôle du mignon dépendant. Il est temps de se réveiller et d'arrêter de tout croire. Il retient tout le monde en utilisant du chantage affectif, ce qui est toxique. Demandez-vous si pour vous, Solva est un streamer ou un proche. Si vous le considérez comme un proche, il serait temps de revoir votre logique. Prenez soin de vous. Je veux maintenant créer une communauté saine et respectueuse, et dans cette logique, j'invite toutes les personnes qui ne voient pas ce qui pose problème dans le comportement de Solva et y contribuent à ne plus me follow.
Faites attention à vous. Je suis vraiment soulagée que son entourage se rende enfin compte de tout ça. De l'extérieur, je voyais clairement qu'il y avait un problème, que ce soit avec son avatar ou le contenu qu'il proposait à une communauté remplie de mineurs. C'est chaud en tant que personne extérieure de faire un call-out, parce que sa communauté est super sectaire et je m'en serais prise plein la gueule. Par la suite, Hachi a aussi fait un communiqué par rapport à ce post. Bonjour, je suis cité sur ce tweet avec juste un chat. Sachez que nous n'avons à aucun moment cautionné ce genre d'action. Nous avons appris l'existence du Patreon le 27 août et le 28, nous avons quitté Innocence, le temps d'en discuter et de choisir la marche à suivre. Nous sommes partis tout de suite. C'était hors de question de rester et de mettre des œillères et faire comme si on n'avait rien vu. Solva a toujours présenté son modèle comme majeur, mais il faut dire les choses, l'anatomie de son modèle est clairement enfantin. Ça dérangeait beaucoup Justin et moi qu'il parle d'autant de sujets plus 18 avec un avatar comme ça, et on l'a prévenu plusieurs fois en vain. Le Patreon a planté le dernier clou dans le cercueil, on ne voulait plus être relié d'une quelconque manière à un contenu qu'on juge problématique depuis le début. Dire oui, mais il est majeur, c'est exactement de l'argument du non, mais c'est pas une loli, elle a 542 ans. On peut avoir un avatar petit, maigre et juvénile sans pour autant avoir un ossé d'enfant. Justin et moi l'avons d'ailleurs prévenu. Justin et moi n'avons plus aucun lien avec Solva. Nous ne cautionnons pas et n'avons jamais cautionné tout ça. Je souhaite tout de même le meilleur à tous les autres membres de l'ex-Innocence. Si vous étiez là en 2021, dans la sphère du VTubing ou juste dans la sphère des streamers, il y avait eu totalement le même drama avec Riri Miaou, son modèle qui était considéré comme mineur. Par rapport au récent drama de Solva du Catbot, je souhaite m'exprimer sur une chose. Par le passé, j'ai toujours dit que mon ancien design était basé sur mon physique IRL, j'en étais sûre, c'est THE argument ultime à mes yeux. J'aimerais juste maintenant vous montrer, après 3 ans à me persuader de ne pas posséder un modèle lolicon, la différence entre un modèle enfantin et un modèle adulte, tout en gardant les proportions que j'ai IRL sur les deux, la taille, le poids, la grosseur, la poitrine, etc. À gauche, on a une loli, enfant. Bien que basé sur mon physique, il était fait de façon à ressembler à un enfant, la forme de la tête, la largeur des épaules, le ratio jambes-torse. Pourtant, il était basé sur une adulte. À droite, on a une adulte, toujours basée sur mon physique IRL, mais lui a été fait de façon à ressembler à une adulte. Vous comprenez maintenant le problème que Solva a avec son modèle en disant que ce n'est pas un shota. C'est exactement le même scénario que mon drama, et les justifications sont les mêmes que les miennes lorsque j'étais sûre que tout le monde me diffamait. Ressemblance IRL, je suis adulte, et aie pitié de moi, je peux faire du NSFW et parler de sujets NSFW car je suis un adulte. Harcèlement, passé difficile, minorité, anxiété. Pour ceux qui m'ont détesté par le passé et qui ne voient pas le problème avec Solva, son modèle et sa façon d'être, ouvrez les yeux. On peut baser son modèle sur son physique adulte, tout en accentuant des traits enfantins comme j'ai pu le faire. Je ne mentionnerai pas le côté sectaire ici, en ayant déjà parlé directement à Solva. Dans cette vidéo, je ne lirai pas les énormes threads de différentes personnes qui ont répondu à différents tweets qui sont vraiment très longs, sinon la vidéo serait interminable, mais par contre, ne vous inquiétez pas, je vous mets les liens en description. Par la suite, Alkaz, l'acolyte et le petit ami de Solva, a répondu. Je ne vais pas refaire un historique de tout ce qu'il s'est passé depuis l'annonce du Z-Event, la plupart d'entre vous a vu de quoi il retournait. Je vais tenter d'être bref. Ce que l'on subit est sans commune mesure avec les choses qui nous sont reprochées. Et si Solva et moi avons l'habitude maintenant de subir de la diffamation et du harcèlement, ces derniers jours nous avons assisté au torpillage de la santé mentale de nos plus proches amis streamers qui n'étaient absolument pas préparés à cela. Pour cette raison, ils ont tous pris quelques jours pour eux et je leur souhaite le meilleur des rétablissements. De notre côté, nous avions pris l'habitude d'encaisser les coups et de nous défendre nous-mêmes. Mais quand ça a commencé, jamais on n'aurait cru que ça pourrait prendre de telles proportions et aujourd'hui ça va beaucoup trop loin. C'est triste à dire, mais on va être obligé de prendre des mesures bien plus drastiques et sérieuses pour notre sécurité et pour la sécurité de nos proches. Pour finir, je veux vous dire que nous avons tous les deux, respectivement, déménagé durant cette semaine et que pour ma part, mon nouveau logement est un petit paradis même s'il n'a pas la fibre. Bref, c'est un nouveau départ et nous avons des projets professionnels, des projets d'études, des projets artistiques qui valent beaucoup plus notre temps et notre attention que ces enfantillages. On va prendre soin de nos proches et se reconcentrer sur ce qui compte vraiment. Vous en verrez les fruits sur nos réseaux tout au long du mois de septembre. Par la suite, Solva a posté un communiqué. Depuis le début du drama, il n'en avait pas fait. Bonjour à tous, ceci est un message extrêmement important à destination de tous nos amis, de tous ceux qui croient en nous et qui ont eu ne serait-ce qu'un jour de la sympathie pour le catbot.
Je suis sincèrement désolée de vous avoir déçu. Malgré mon silence depuis samedi, je n'oublie pas les reproches qui m'ont été adressés sur le contenu NSFW de notre Patreon. Je voudrais y apporter une réponse définitive. Je n'ai jamais pensé à mal en faisant cela. Quand je me suis représentée en tant que VTuber, il ne m'a jamais traversé l'esprit que le modèle soit enfantin. En vérité, j'ai toujours considéré que c'était moi, et que cette raison, je n'ai jamais vu le problème à faire du NSFW de temps en temps, comme dans le cadre contrôlé de notre Patreon. Cette récompense, expérimentale, a été abandonnée dès le début d'année, parce qu'elle n'était pas en phase avec le développement de la chaîne. Nous avons pris la décision de complètement cesser le contenu NSFW, que ce soit avec l'avatar d'Alkaz ou le mien, pour le peu qu'il y en ait eu. Ce n'est tout simplement pas la ligne éditoriale que l'on souhaite avoir quant à ce que nous incarnons et représentons aujourd'hui. De façon générale, nous souhaitons désormais nous éloigner de ces thématiques. Cela n'a jamais été le cœur de notre contenu, mais avec tout ce qui s'est passé et avec la notoriété qui est la nôtre, il est de notre devoir de donner l'exemple et d'être irréprochable. Que ce soit clair, cela ne signifie en aucune façon que j'accepte de considérer mon personnage comme un shota. A fortiori, quand la créatrice japonaise de mon modèle a confirmé me décider comme un adulte. Comprendre votre point de vue ne signifie pas y adhérer. Néanmoins, j'ai beaucoup de respect envers ceux qui ont pris le temps de développer leur vision des choses auprès de moi en privé. En nous retirant de tout ce que représente le NSFW, nous clôturons définitivement ce sujet de notre côté, ouvrant la voie à une éventuelle modification des proportions de mon modèle l'année prochaine. Aujourd'hui, ce qui compte le plus à mes yeux, c'est de ne pas décevoir les gens qui croient en nous. C'est pour vous que j'écris tout ceci. Vous avez été amenés à lire énormément de choses depuis une semaine, certaines furent bienveillantes et constructives. Pour la plupart, ne vous y trompez pas, prenez du recul. L'objectif n'a jamais été de rendre justice puisqu'il n'y a pas de victime. Si vous aviez de bonnes intentions, nous les avons entendues. Vous vous en doutez, après tout ce qui s'est passé, Alkaz et moi allons avoir besoin de temps pour réfléchir à tout cela et envisager le plus sereinement la suite. Nous ne savons pas encore de quoi sera fait demain, et nous vous donnerons des nouvelles quand nous pourrons vous en donner. On peut juste s'amuser en streamant ensemble pour ceux à qui ça plaît. Merci beaucoup. Solva. Enlever les mots problématiques des bio-Twitter dans la panique, c'est bien mignon, mais il faut le faire avant qu'on prenne les screenshots. Ce VTuber qui te sort qu'il a jamais considéré son modèle comme Shota, et sur un de tes comptes perso, tu te renommes absolument pas Shota. La dessinatrice a dû avoir des directives, et vu les mots qu'il utilise, ou utilisait pour se décrire, permettez-moi de douter. Il s'est remis en question, très bien. Mais je doute de la sincérité du truc quand on a le succès au cul. Encore une fois, quand ça touche les enfants, ça devrait être pris au sérieux. Pour moi, on est sur des excuses type « je suis dans la sauce ». Je vais plus revenir sur ce drama dégueulasse, j'ai plus envie. Les gens qui minimisent les problèmes et qui sont à l'aise avec les shotas et les lolis, désolé, mais je fuis ça comme la peste. C'est pas un post Twitter en vue de tout le background, Discord & co, qui me fera changer d'avis. Vous êtes des fans de Shotacon, il y a absolument tout qui le prouve, les feeds Twitter, les surnoms, le Discord, le Patreon, je vois pas ce qu'on peut dire de plus. Et cette partie du VTubing, encore une fois, je ne la soutiens pas. Et je ne la soutiendrai jamais. Quelqu'un qui se renomme lui-même Cute Shota, non merci. Ah, et avant qu'on me le dise, je dénonce pas pour la fame, je stream plus depuis un bail. J'ai juste le seum qu'on prenne les gens pour des cons et que des influenceurs sont pas foutus de se remettre en question et assument pas leurs actions correctement. Au final, il fallait juste dire oui, je suis fan de Shota, oui, mon modèle est inspiré de l'univers Shota, je l'assume et j'ai fait une erreur. Je ne devrais plus partager mes kinks chelous à mes fans, je ne devrais plus jouer de ça avec ma commu non plus. Comment différencier de vraies excuses d'une communication de crise? C'est quelque chose dont beaucoup de viewers ne se rendent pas compte, surtout dans des métiers où les relations parasociales sont très présentes. L'abus d'un créateur vis-à-vis de sa communauté peut exister, et c'est quelque chose dont créateurs et viewers on doit faire attention. Un thread rapide pour différencier la communication d'influenceurs, marques et de vraies excuses. Avant toute chose, c'est un sujet que je trouve intéressant d'en parler vis-à-vis de l'actualité récente. Il n'a pas pour but d'harceler mais d'informer et de proposer une manière de comprendre le rapprochement entre un streamer et son identité de marque. Le ton sincère, c'est quelque chose qu'on peut voir tout de suite. Un vrai mea culpa reconnaît les torts sans chercher d'excuses. Dans la même catégorie, faites attention souvent aux vidéos type bien montées, avec un fond blanc, ton triste. En communication de crise, on va plutôt écrire « Je suis désolé si vous vous êtes senti offensé ou que je vous ai déçu ». Prise de responsabilité. Une vraie excuse prend pleinement la responsabilité des actions et s'en rend compte. Ce qui n'est pas souvent le cas en communication de crise. Je n'ai jamais eu l'intention de mal faire ou blesser. J'ai même certaines preuves de personnes disant que je suis de bonne foi. Absence de justification. Les excuses sincères ne cherchent pas à justifier l'exact. Exemple, peu importe mes raisons,
c'était mal et je m'excuse. En com de crise, surtout de créateurs, c'est souvent typique d'incriminer, d'envoyer sa communauté vers ceux qui alertent pour dire ensuite « je ne savais pas que cela pouvait être mal interprété ». Écoute des critiques. Les excuses authentiques montrent qu'on a écouté et compris les critiques. Exemple, après avoir discuté avec la communauté, nous avons pris en compte vos retours. Cela montre une vraie réflexion pour revenir meilleur et plus fort. A l'inverse, malgré des critiques, je crois que certains ont mal compris. Ici, on détourne la conversation en insinuant que le problème vient d'une autre incompréhension. Dans tous les cas, que ce soit créateur ou marque, méfiez-vous des excuses qui semblent plus orientées vers la protection de l'image. Entre-temps, Solva et Alkaz du Catboat ont commencé l'événement du Z-Event. À la fin de leur premier stream, ils avaient déjà récolté plus de 2000 € de dons. Au début, je pensais juste terminer la vidéo sur le post de Solva, etc. Mais Pawa a encore cité une fois Solva. Admettons que cette remise en question soit sincère. J'aimerais que l'on aborde à présent le second problème, celui de l'adulte grooming que tu exerces sur ta communauté à l'aide de l'influence donnée par ta position de streamer. Pour celles et ceux n'étant pas familiers avec le terme, voici sa définition. Individu ou groupe établissant un lien émotionnel avec une personne qu'il a ciblée pour gagner sa confiance dans le but de l'exploiter pour ses propres intérêts sexuels, financiers, relationnels, gain de pouvoir, mainmise. Alors de quoi parle-t-on exactement? Chantage affectif, ciblage délibéré de donateurs dans le but d'établir une relation émotionnelle avec et les extorquer, tromperie, parasocial, culpabilisation, manipulation, surveillance, coup de pression, mensonge. Tout commence par un MP pour vous remercier d'avoir lurk, d'avoir fait un ou plusieurs dons, d'avoir soutenu la chaîne. Puis des contacts plus réguliers, plus intimes, des échanges vous donnant l'impression d'avoir une place dans la vie d'une personne qui semble pourtant si solliciter et aimer son attention. Cette sensation d'être devenu quelqu'un de spécial, le fait de l'être à présent, après tout, lui-même ne fait que vous le répéter et que vous êtes spécial pour lui, alors vous commencez à y croire. Doucement, la relation évolue et le soutien apporté à la chaîne devient désormais de la dévotion à cette relation si spéciale. Il faut être toujours présent et lurk quoi qu'il arrive. Il faut lui montrer que vous l'aimez, lui faire des dons, lui prouver que vous êtes là peu importe le moment, et il ne manque pas de vous le rappeler quand cela n'est pas le cas, de vous faire culpabiliser, d'utiliser cette proximité pour vous le faire payer. Et si vous ne faites pas d'efforts, vous disparaissez, vous perdez toute valeur à ses yeux. Et un jour, le doute s'installe, cette relation maintenant privilégiée est-elle vraiment exclusive? Polyamour, ça veut dire quoi finalement? Après tout, en y réfléchissant, lui n'en a jamais parlé clairement. Suis-je dans un harem dissimulé sans le savoir? Combien y en a-t-il d'autres comme moi? Et là, c'est la douche froide. La confrontation commence, les demandes d'explication aussi. Vous n'êtes pas si spécial finalement. Vous avez besoin de comprendre, mais la conversation est stérile. Ce n'est pas lui le fautif, mais vous qui ne le comprenez pas, qui ne faites pas l'effort de le comprendre. Après tout, comment osez-vous lui faire des reproches? Alors, vous essayez de vous éloigner, vous voulez que ça s'arrête, et ça ne mènera à rien de toute façon. Mais il vous répète que vous faites une erreur, et vous êtes en train de gâcher une relation si spéciale pour quelques enfantillages. Et s'ensuit enfin la culpabilité, dont le seul échappatoire est soit d'accepter ces termes à contre-cœur, soit de rompre tout contact en restant en mauvais termes. Les faits racontés ci-dessus ne sont pas représentatifs d'un seul témoignage, mais de l'ensemble de plusieurs, le schéma étant toujours le même. Certains d'entre vous se retrouveront dans ces lignes car vous êtes malheureusement très nombreux. Sachez que vous n'êtes pas seuls et que ce n'est pas de votre faute. Nous remercions de nouveau pour leur courage et confiance les personnes nous ayant prêté leur voix. Encore une fois, le but n'est pas d'harceler qui que ce soit mais d'informer les gens de ce qu'il se passe afin de les protéger. Suite à ce post, Solva a répondu: faute d'avoir pu trouver quoi que ce soit d'incriminant à mon égard, il faut parler d'adulte grooming. Pour bien me faire passer pour un monstre, quant à un flirt, au bout d'un moment, il s'agirait d'avoir les deux points de vue d'une histoire. La personne qui t'a passé tout ça, elle t'a montré ses screenshots aussi. C'est tellement facile de s'acharner comme ça sur les gens, de construire tout un narratif et de faire croire ce qu'on veut sur quelqu'un en montrant que quelques passages triés sur le volet pour raconter l'histoire qu'on veut. Mais bon, venant de la meuf qui a publié un gif hier avec écrit « abattre l'ennemi », j'ai bien compris le message. Foutez-moi la paix maintenant, oh mon dieu, c'est du pur acharnement. J'ai aucun compte à rendre sur des relations privées entre majeurs consentants qui n'ont pas marché. Depuis 2 semaines, tous les jours, vous remettez une pièce dans la machine, vous employez des grands mots qui font peur, vous citez des grands articles de loi, mais qu'attendez-vous pour porter plainte? Par la suite, à cause de cet acharnement que Solva reçoit sur les réseaux sociaux, il a malheureusement posté il y a à peine quelques minutes un nouveau tweet. Hey tout le monde, ceci est un dernier message avant la désactivation de mon compte X dès ce soir. Je ne peux plus tanker, je suis désolé.
je suis psychologiquement à bout. Samedi soir, déjà, des suites du violent harcèlement dont je faisais l'objet à cause du Patreon, j'ai fait une crise suicidaire aiguë et j'ai été hospitalisée près de 24 heures. Pachi m'a conduit aux urgences et j'ai été récupérée par Alcaz et lui le lendemain. Pour moi, tout ceci a pris des proportions trop grandes. Le fait d'avoir voulu mourir à cause du stream, à cause de Twitter, ce n'est pas possible pour moi. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas me faire des reproches, mais comme ça, désolé, ce n'est pas du tout une conversation sur ce que je fais de mal ou non. C'est juste une volonté de détruire, et c'est réussi. Je ne supporte plus cette situation, je veux de tout mon cœur qu'elle s'arrête et retrouver une vie normale. J'ai réalisé que je n'ai ni la carrure, ni l'envergure d'encaisser les exigences de la notoriété. J'ai vécu une expérience de streaming extraordinaire. En 1 an, nous avons accompli tellement de belles choses. On a fini en apothéose au Z-Event. Jamais des VTubers n'étaient allés aussi loin. C'est au sommet de notre œuvre qu'on s'arrête là. Cela ne signifie pas qu'on arrêtera définitivement le stream, mais ce ne sera plus jamais comme avant. Et dans tous les cas, nous avons besoin de nous éloigner de tout ça. Vous pouvez reprendre les Game of Thrones. Pour ma part, c'est fini. Que ce soit la psychiatrie des urgences, mon propre neuropsychologue, ma famille, mes amis, mes proches, il faut d'abord que je pense à ma santé. Au revoir et bonne chance dans le milieu le plus toxique que je n'ai jamais connu.